Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V de Congo de ce jeudi 17 mars 2018 au micro John Kayembe de New York City. Voici les 4 points que nous allons développer dans cette revue de presse. 1. L'ouverture de la session parlementaire à Kinshasa ce jeudi 15 mars. 2. 5 ans en tournée en Europe en vue de la tenue de bonnes élections en RDC. 3. Désordre au sein du Palou. Et enfin 4. Cure d'amaigrissement à la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Commençons par le point 1. L'ouverture de la session parlementaire à Kinshasa ce jeudi 15 mars. La prospérité titre Députés et sénateurs en session aujourd'hui, élection 2018, début du dernier virage. La nouvelle session s'ouvre aujourd'hui au Palais du Peuple à Lingwala. Députés et sénateurs, quoique leur mandat respectif ait excédé les limites constitutionnelles fixées, ont encore la possibilité de jouer un rôle dans la mise sur pied de l'arsenal juridique nécessaire à l'organisation des élections. Ils devront normalement se consacrer principalement au cours de cette session à l'examen ainsi qu'à l'adoption de la loi portant répartition de sièges. Or, jusqu'ici, la CENI, l'institution d'appui à la démocratie qualifiée en matière d'élection, n'a pas encore publié le fichier électoral. Dans les rangs des élus du peuple, de voix s'élèvent pour exiger d'abord l'audit de la gestion de la CENI avant de s'appesantir sur les autres aspects liés notamment au contenu du fichier dont le traitement en vue d'éliminer les doublons et autres infirmités serait encore en cours. Telle est apparemment la première écarde. Dans l'entretemps, la CENI de son côté, pour finaliser ce préparatif, attend la liste actualisée des partis et regroupements politiques au plus tard le 26 mars prochain. Une fois que le ministère de l'Intérieur aurait transmis cette liste, tous les autres nouveaux-nés des partis et regroupements n'auront qu'à s'enterrer eux-mêmes, fait remarquer la prospérité. 2. La 5 ans en tournée en Europe en vue de la tenue de bonnes élections. BBC titre En RDC, c'est possible d'organiser les élections cette année. La conférence épiscopale nationale du Congo, 5 ans en sigle, a pris son bâton de pèlerin en vue de la tenue de bonnes élections en République démocratique du Congo. Une délégation de la 5O s'est entretenue à Bruxelles avec les autorités belges et européennes pour obtenir leur soutien matériel et l'envoi d'observateurs électoraux lors des prochains scrutins présidentiels prévus à la fin de cette année. François Missier, le correspondant de BBC Afrique à Bruxelles, a interviewé l'abbé Donatien Cholet, le secrétaire général et porte-parole de la 5O. BBC, question. Monsieur l'abbé, la 5 ans est en tournée en Europe. Qui cherchez-vous à rencontrer? Monsieur l'abbé Cholet, réponse. Cette fois-ci, nous avons rencontré le ministre belge chargé du développement et de la coopération et les dirigeants du département d'Afrique de l'Union européenne. Nous nous apprêtons à rencontrer le responsable du gouvernement canadien dans le but d'obtenir le soutien des uns et des autres afin qu'ils aident le peuple congolais à résoudre la crise politique, ce qui se passe par la tenue de bonnes élections. BBC, question. La pression est en train de se relâcher. Le comité laïque de coordination suspend ses manifestations. Ne craignez-vous pas que les autorités politiques se soustraient de leurs obligations? Monsieur l'abbé Cholet, réponse. Le comité laïque de coordination a pris l'engagement d'aller jusqu'au bout. Il va certainement aller de l'avant dans la bonne direction. BBC, question. Vous êtes-vous donné les délais pour tester la bonne volonté des uns et des autres, ceux du pouvoir surtout? Monsieur l'abbé Cholet, réponse. Le calendrier contient des indicateurs qui peuvent nous rassurer en ce qui concerne l'organisation des élections. Le 26 mars est une date importante. Le ministère de l'Intérieur devrait publier la liste de partis politiques engagés dans ces élections. Début avril, le Parlement devrait voter la loi portant répartition des sièges à l'Assemblée nationale. La 5 est très attentive à ces dates pour pousser tout le monde à prêter attention à l'organisation des élections. 3. Malaise au sein du Palou. La Libre Afrique titre RDC, le Palou au bord de l'implosion. Depuis une semaine, le parti lumumbiste unifié Palou en sigle a multiplié des rencontres politiques tant avec l'UNC qu'avec le MLC. Du moins certains membres du parti, d'autres en effet et non le moindre se font silencieux. Et pour cause, selon plusieurs entretiens avec des membres du Palou, il semble de plus en plus évident que le parti est au bord de la scission entre deux camps qui séparent le plus et aux intérêts diamétralement opposés. Dans le premier camp, on retrouve notamment les ministres issus de cette famille politique. Les Kabweloulou et les Matuku ne veulent pas quitter le bateau très rémunérateur de la Kabylie, selon l'expression utilisée par un de nos interlocuteurs.
Ce camp a profité de l'état de santé fragile du patriarche Antoine Gizenga pour lui faire signer presque à son insu, il y a quelques mois déjà, un acte d'adhésion au PPRD à l'insu de tous les autres membres du parti, explique un autre membre du parti qui représente le deuxième camp du parti. Un camp mené par M. Lou Gizenga et Adolphe Muzito qui ne veulent pas entendre parler de cet accord avec la Kabylie. C'est d'ailleurs les représentants de cette mouvance qui ont participé au contact avec les autres partis politiques. Ils estiment que le bilan de l'alliance entre le PALU et la majorité présidentielle est largement un échec. Deux camps qui ne se parlent plus selon nos interlocuteurs. Le parti est donc au bord de l'implosion et certains annoncent déjà que le président hors mandat Joseph Kabila pourrait très prochainement rencontrer Antoine Gizenga pour tenter de lancer un signal fort à la base du parti et faire taire les voix discordantes, rappelle la Libre Afrique. Enfin, 4. Cure d'amaigrissement à la Fédération des entreprises du Congo. Jeune Afrique titre, RDC, les principales sociétés minières claquent la porte de l'organisation patronale. La Fédération des entreprises du Congo, organisation patronale de la RDC, vient de perdre d'un seul coup 7 adhérents. Les principales sociétés minières du pays, qui estiment ne pas être représentées d'une manière adéquate par l'organisation présidée par Albert Yuma. Cette annonce intervient alors que ces sociétés se sont vues le mois dernier signifier une prochaine renégociation de leur partenariat avec la Gécamine, la société d'État dirigée par un certain Yuma. Rand Gold, Anglo Gold Ashanti, Glencore, Ivanhoe Mines, China Molid de Noun, les principaux acteurs du secteur minier congolais ont annoncé ce jeudi 15 mars la décision de quitter la Fédération des entreprises du Congo fait en sigle, l'organisation patronale de la RDC avec effet immédiat. Dans un communiqué commun, cette société représentant 85% de la production de cuivre, de cobalt et de l'or du pays, explique que l'organisation ne représente pas leurs intérêts de manière adéquate. Une critique qui vise, tout en ne les citant pas nommément, Albert Yuma Moulimbi, représentant de FEC depuis 2005 et également président de la Gécamine, la société minière de l'État congolais. Sous cette casquette, ce dernier avait, lors du forum Mining in Débat, début février au Cap, signifié à ses 17 partenaires privés internationaux de la Gécamine, du lancement au second semestre 2018 de la renégociation de l'ensemble de leurs conventions, les accusant d'avoir spolié le pays et sa population, et n'hésitant pas à évoquer des pratiques délictueuses. En 2016, les sociétés internationales minières présentes au Katanga ont réalisé 2,6 milliards de dollars américains, soit 2,11 milliards d'euros de revenus, sur lesquels seulement 88 milliards de dollars ont été versés à la Gécamine. C'est inacceptable, a-t-il pensé, en présentant les premiers résultats d'audit réalisés par le cabinet Mozars. Ce départ groupé intervient alors que le président Joseph Kabila vient de promulguer le 9 mars le nouveau code minier de la RDC qui prévoit notamment la hausse des royalties de 2 à 3% des chiffres d'affaires sur le minerai classique tel que le cuivre et l'or et de 2 à 10% sur le minerai stratégique et en particulier le cobalt. Cette période de stabilité s'est traduite par plus de 10 milliards de dollars américains d'investissement direct par les industries minières, gérant plus de 20 000 emplois permanents en RDC, soulignent les 7 sociétés. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.